Regardez bien ce graphique. Est-ce que rien ne vous choque? Est-ce que rien ne vous paraît pas bizarre dans l'échelle? Observez la taille de la barre de Mélenchon par rapport à son score réel. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est précisément ça le problème. Ce n'est pas une bourde isolée. Le graphique faussé de France Info et l'interview tronquée de Manuel Bompard racontent la même histoire, celle d'un cadrage médiatique qui désavantage les filles. Quand les erreurs s'alignent toutes dans un sens, on n'est plus dans l'accident. Alors regardons d'abord ce que ces chiffres devraient dire. Rappelons les chiffres du sondage ELAB. Bardella est à 35%, Édouard Philippe est à 19% et Jean-Luc Mélenchon est à 12%. Et LFI est donc troisième. Or, sur le graphique diffusé, la barre des 35% n'apparaissait pas une fois et demie la barre des 19%, elle semblait deux fois et demie à trois fois plus grande. Ce grossier défaut d'échelle, comme l'a reconnu France Info, a une conséquence psychologique simple, elle écrase visuellement les poursuivants et tasse le score de 12% de la France insoumise. Mais ce biais visuel n'est qu'une partie de l'histoire, malgré sa troisième place réelle. Mélenchon était absent du bandeau de présentation des têtes mises en avant. L'effet est immédiat, le troisième disparaît du champ mental au moment où l'opinion se forme. LFI perd de la visibilité, on l'accrédite, moins de chances d'être en tête de l'opposition. Pire, le lendemain, un deuxième visuel erroné a été diffusé. La correction, au lieu d'effacer l'empreinte de la première faute, n'a fait qu'entretenir la polémique et le sentiment d'un traitement à charge. Et ce n'est malheureusement pas un cas unique. Dans la même période, la même semaine, France Télévisions et Radio France ont été forcés de reconnaître des erreurs factuelles et de rectifier publiquement des affirmations erronées faites par leurs journalistes lors de l'interview de Manuel Bompard. LFI a même saisi l'ARCOM pour fake news. Cette convergence installe un schéma, deux incidents distincts mais alignés, où les médias non seulement diffusent un visuel trompeur qui minimise LFI, mais en plus contestent la crédibilité de ses porte-paroles avec des affirmations erronées. Le schéma n'est pas anodin car il influence directement le comportement des électeurs. L'effet est double. L'affichage d'une barre RN suramplifiée installe l'idée que la course est jouée d'avance, l'effet bande-wagon. En éjectant la troisième de la mise en avant, réduit sa visibilité perçue à l'instant décisif. C'est l'effet de désaillance, cet effet cumulatif sur écart visuel, sélection éditoriale biaisée, interview rectifiée, fabrique un narratif cohérent où LFI est systématiquement minoré. Face à cela, la manipulation n'est plus une hypothèse, c'est un fait établi. Deux erreurs en 48 heures qui vont dans le même sens, agrandir l'adversaire, rapetisser LFI et déstabiliser sa parole. C'est une stratégie, pas un accident. Quand les médias mainstream passent leur temps à dénigrer la France insoumise et que les chiffres se mettent à mentir, il y a manipulation éditoriale. Comme toi pour continuer à faire entendre la vérité et surtout partage.